Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Akatsuki no Yona, donc le manga sorti chez Pika Édition au nom de Yona, princesse de l'aube. Donc avec le tome 35 d'édition japonaise, nous avons un petit livret offert en exclusivité de 34 pages, comme vous pouvez le lire là sur la couverture du manga. Donc la pochette du tome 35, on voit les 4 dragons avec Ao bien évidemment, qu'il ne faut pas oublier, la petite mascotte de cet anime qu'on aime tous. Alors, sur la page de couverture, on voit Yona allongée avec un éventail, avec des fleurs, tout en rose. Éventail violet, très joli. Sur l'autre page, on a Jeha avec un bouquet avec une rose rouge. Et dans le dos de la couverture, on voit Suwon en tant que roi avec donc la couronne. Très belle tenue traditionnelle de l'époque. Très joli dessin à la peinture, comme d'habitude, que Madame Kusanagi Mizuho nous fait vraiment honneur de ces peintures très très jolies. Alors, le petit livret que je vous montre, voilà, c'est pas flou, c'est bon. Donc, Tea Time, ça s'appelle. Donc, c'est un livret de 34 pages sur justement une version de la vie quotidienne, enfin dire pas du tout traditionnelle, donc la vie de tous les jours d'aujourd'hui, comme on peut la voir en 2020. La couverture, on voit donc Yona assise sur un gros pouf avec la lune derrière et les étoiles, des nuages. Elle tient un petit tourson et bien sûr Ao à ses côtés qui fait déjà dodo depuis longtemps. Donc on voit ces petits chaussons avec les petites bouboules là en coton, enfin en polyester, très très joli. À la couverture, rien de spécial, juste le logo en cercle avec Tea Time dessus. Voilà. Donc, quand on ouvre la première page, on voit donc Shinha en tenue de costume bleu. Donc, voilà, on voit bien. Là, il tient ses lunettes avec une cravate bleue. Ensuite, on a Hack avec ses lunettes de soleil. Et de l'autre côté, on a encore Hack avec la capuche, avec une fleur de tournesol. Donc là, il sourit pas et l'autre, il sourit. Très mignon. Alors, ensuite, on a sur l'autre page le dragon blanc, donc Kija, avec Yona, ils se tiennent la main, très très mignon, avec une tenue des plus chouettes, j'allais dire, avec son petit pull en laine, et son petit collier avec une petite pomme rouge, très mignon. Donc là, Kija rougit, et ça le rend encore plus beau. Sur la page suivante, on a Suwon qui tient un livre et donc Shinha avec ses lunettes qui fait un bisou à Ao, très mignon, la grosse joue de Ao. Donc il a les cheveux un petit peu en épi, là, comme un hérisson. Page suivante, on a encore Shinha. On voit bien ses yeux dorés qui brillent, donc en ramoneur pour changer un peu. Donc là, on voit bien la salissure du charbon. Il tient Ao dans ses mains et qui soupire. Donc on voit le petit nuage là. Donc Ao qui soupire et il lui caresse un petit peu la joue avec l'annulaire. Donc on voit bien qu'il lui fait un petit câlin. Ou il lui nettoie la joue, on ne sait pas trop. Alors, sur la page suivante, on a Zeno pour une fois qui abrite Ao de la pluie. Donc très belle peinture, là aussi on voit bien que c'est très coloré dans le fond, avec, je crois que c'est des magnolias derrière, des hortensias, je sais plus. Faudrait que je regarde. Et là, on a donc Ao qui tient un trèfle à 4 feuilles, donc il va nous porter bonheur. Ensuite, on a Yona en kimono, tenue traditionnelle. Elle a les yeux un petit peu rougis, peut-être qu'elle a pleuré juste avant, je sais pas. En tout cas, elle a l'air triste. Elle est habillée en kimono donc beige orangé, avec une très belle ceinture, avec des belles formes, et les fleurs rouges comme ça sur la chevelure déjà rose pourpre. Ça fait très joli. Alors ensuite, on a justement le livre qui commence avec l'histoire du livre sur justement Tea Time. Donc on a, hop, on voit pas très bien, voilà. On a donc
Yona et Hak qui arrivent, qui disent bonjour, et Jeha qui tient le bar avec Yoon qui fait le serveur et la vaisselle. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer quelques pages pour le plaisir des yeux. Et on espère que Pika Édition pourra éditer ce livre en français. On le souhaite en tout cas. Voici quelques images. Donc sur Facebook, les fans d'Akatsuki no Yona à l'étranger en Espagne ont déjà traduit quelques textes. Donc peut-être pas tout le livre, mais quelques chapitres de ce livre en espagnol et en anglais. Donc vous pourrez le lire sur, je pense, Akatsuki no Yona sur Facebook. Voilà. Hop. Je montre un peu tout. Voilà. Donc c'est en noir et blanc, comme un manga. Et c'est dans la vie de tous les jours, donc ils sont habillés pas du tout tenue traditionnelle de l'époque. Donc ça nous change un petit peu et ça fait du bien. Alors, page suivante, on voit un croquis de Jeha en tenue de barman. Donc là, il fait son shaker. Après, il est épuisé. Donc on voit, il s'effondre quasiment sur sa chaise. Il tire ses lunettes. Donc là, il est très très épuisé. On voit. Donc ensuite, il y a le menu et c'est un petit chat là, à côté du menu du café qui nous explique à quelle heure c'est ouvert. Donc là, on voit bien de 11h à 17h avec donc 4 petits menus. Voilà, Yoon qui fait donc le serveur. Donc voilà, quelques images. On a la chance de voir même le capitaine du bateau, donc l'ancienne amie de Jeha. Et ils font même un bras de fer peut-être ou un câlin, je sais pas trop. Il était à la main là. Donc voilà. Donc après, il y a la princesse du pays de l'eau qui arrive avec Yona. Hop, oui, peut-être pas, voilà. En tenue très chic, mais sobre. Un peu tenue d'hiver, donc peut-être qu'on est en décembre dans cette histoire. En tout cas, il fait froid, pull en laine, des bottes, le béret sur la tête. Et là, elles prennent un menu. Et Jeha, donc, va les voir pour prendre le menu. La commande, pardon. Voilà. Là, on voit Shin-A accroupie qui regarde son téléphone. On se demande ce qu'il fait. Il a l'air en tout cas subjugué. On se demande tous ce qu'il est en train de regarder. Alors ensuite, on a les deux gardes du corps, entre guillemets, de la princesse qui arrivent pour lui dire « Allez, il faut partir. Tu ne peux pas rester très longtemps. On doit te raccompagner. » Et il y en a qui dit « Bon, déjà, c'est pas grave, on s'en verra la prochaine fois. » Voilà. Alors, c'est trop vite. Donc un peu plus tard, on voit Hak qui se fait livrer un colis. Hop. Et elle le prend en photo avec sa tenue de livreur. Shina toujours sur son téléphone. Et apparemment, c'est sur Line. Elle reçoit un message. Alors, elle se demande ce que c'est. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la photo de Hak en tenue de livreur. Et voyez-vous la tête de Yona, surprise. Et elle se met à rire quand elle voit la seconde photo où il tape la pause. Voilà. Ensuite, nous voyons Yoon qui fait le serveur et qui dépose donc les plats bien remplis de nouilles à tous nos amis. Donc il y a Yona, Shin-A et Zeno qui sont de la partie. Et Jeha qui sert le thé. Hop, page suivante. Alors Yona était très 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 contente de recevoir les photos de
de hack avec cette tenue. Et elle se retrouve, regardez bien, prise. Et voilà. En flagrant délit, en train de regarder sa photo. Alors, vous voyez bien la tête de Hack, là, ce qu'il fait. Il comprend pas pourquoi elle le regarde. Trop marrant. Alors, Jay qui débarque, il dit « Ah, Hack, tu es là !» Et du coup, elle est tellement surprise qu'elle a rougi. Elle dit « Ah mince alors, il m'a grillé en train de voir sa photo !» Là, c'est trop marrant, cette scène. Dommage qu'on n'a pas la traduction. Et là, on la voit vraiment en train de rougir. Trop drôle. Franchement, Mizo Kusanagi a le don de nous faire rire avec les mimiques et les yeux, là, le regard de Hack à chaque fois, qui est vraiment sceptique, blasé. Donc voilà. Alors, page suivante. Il mange les nouilles. Hein. China qui regarde toujours ton téléphone. C'est pas ce qu'il y a. Et là, ils décident de tous se tenir la main pour faire une ronde et sauter dès que c'est minuit. Donc, c'était le nouvel an, finalement. Donc, on sentait bien que c'était un hiver. Et après, dès qu'il y a eu un, il y a Jeha qui tombe. Voilà. Très drôle. Alors ensuite, on a le croquis de Hack en tenue de costume. Hop, bien noir. Hop. Avec des petits messages, des petites questions. Ensuite, on a Kija avec la casquette sur la tête. En livreur aussi. Peut-être qu'elle a hésité à faire les deux dans l'histoire. Ensuite, on a Hack. Hop là. Voilà. On a la rebelle guerrière avec sa petite sœur et son chat. On a Suwon avec ses cheveux attachés en cul de cheval. Très jolie. Également en costume. Ensuite, on a le commandant Ki-suk avec Suwon qui fait de la chimie et qui a explosé les fioles sur son visage. Il a cassé ses limites. Il a ses lunettes qui tombent sur le nez. Et son garde du corps qui arrive avec la serviette pour l'essuyer. Très drôle cette image également. Alors on a vraiment tout sur ces croquis. Hein. Kija qui se coupe les ongles de la main et Jeha qui se coupe les ongles du pied. Hack qui dort. Un livre sur le ventre et le chat à côté de lui. Yona sur un coussin qui regarde son téléphone. Et encore Yona qui essuie le front de Hack malade, allongé sur un lit. J'aime beaucoup cette image. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez préférée. Hein. Alors, ensuite on a baseball. Alors, du baseball. Yona avec sa batte. Et qui fait un check à son hack. Peut-être qu'elle a réussi, justement, à gagner. Là, elle mange un onigiri. Et on voit le chef de la tribu du vent avec un petit enfant. Alors, je me souviens plus qui c'est. Ça doit être quelqu'un de la tribu du vent. Alors, ensuite, on a Kija qui fait son lancer à la balle. Ensuite, Kija et Hack qui se disputent. Jeha et Yoon. Yoon qui réprimande Jeha même, pour ne pas tricher peut-être. Ensuite, on a Suwon qui n'a pas l'air content et attend. Voilà, les deux acolytes derrière. Le petit de la tribu du vent avec son pote. Et ensuite, Hack qui donne directive à Shin-A. Ensuite, sur l'autre page, on a Yona en très belle tenue de soirée, avec la lune derrière.
Ça me fait penser à une robe chinoise. Ensuite, Yona avec son imperméable et son béret un peu English, comme Sherlock Holmes. Ensuite, on a tout le monde assis à table. Donc, il y a Yoon qui fait le menu du karaoké. Il y a les verres sur la table. Shina avec des maracas. Kija qui essaye de chanter avec peine. Et Jiha qui fait son beau gosse, comme d'habitude. Il chante peut-être des histoires, des chansons d'amour. Hak qui choisit le menu également. À moins qu'ils connaissent pas les paroles et qu'ils regardent dans le livre les paroles, je ne sais pas. Donc ensuite, on a Yoon en tenue de ville, avec son béret. Kija avec son manteau imperméable ouvert. Ça fait vraiment bien, avec l'ombre derrière. On voit Zeno avec sa femme. Quand il la prend dans ses bras, la joie qui est sur son visage, c'est vraiment très émouvant. Très émouvant. Donc là, on a Kija, à nouveau. Alors, j'ai pas reconnu la personne à côté. Ensuite, on a Jeha qui donne un coup de pied dans le vent. Et Shinha qui enlève son masque pour attaquer avec ses yeux. Et bien sûr, Ao qui est toujours là, bien emmitouflé dans la fourrure. Et on termine avec Hak en tenue normale de combat. Et les remerciements de Madame Kusanagi Mizoho pour l'achat de ce livre et tous les fans. Plus bas, on a Yona, Hak et Suwon enfants qui ont récupéré un petit oiseau et un chat dans les mains. Franchement, ça se termine comme ça et je trouve que c'est très 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 joli. Elle a bien choisi la fin. Voilà, merci à Misoho Kusanagi pour nous avoir offert ce petit livret vendu donc avec le tome 35, toujours en vente sur CD Japan si vous le voulez. Donc vous aurez les liens en commentaire, enfin dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et n'hésitez pas à me dire quel croquis et quelle image dessinée donc en peinture, celle du début, vous avez préféré. Merci et à bientôt.